Le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui partage des frontières avec la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie. C'est un pays dirigé depuis 2012 par le président Macky Sall et c'est un pays qui, depuis un certain temps, fait face à une crise politique sans précédent. Et lorsqu'on parle des élections présidentielles, il faut noter qu'il s'agit des élections présidentielles de 2024. Normalement, ces élections étaient prévues pour se tenir en février 2024, mais ont été prolongées, ce qui a fait que ça a créé beaucoup de tensions dans le pays. Et à ces élections, il y avait déjà beaucoup de candidats. La liste qui a été finalement retenue, c'est une liste de 19 candidats. Et lorsqu'on parle du 24 mars, il faut dire que c'est un dimanche. Et le 24 mars, les élections ont été prévues pour le 24 mars, mais c'est la date qui a été prévue par le gouvernement parce que le Conseil constitutionnel a aussi donné une autre date à laquelle vont se tenir les élections, c'est-à-dire le premier tour des élections. Et cette date, c'est le 31 mars, c'est-à-dire une semaine après. Ce qui fait que dans le pays, sur le point de l'effectivité de la tenue des scrutins, c'est-à-dire du premier tour, il y a quand même une polémique. On ne sait pas encore à quelle date aura lieu la première vague, c'est-à-dire le premier tour des élections. Lorsqu'on parle de ce sujet-là, ça s'inscrit dans un contexte, je l'ai dit, de crise politique au Sénégal où le pays peine à sortir de la crise politique. Et ce sujet peut être analysé sous deux angles majeurs. Il y a l'angle politique et l'angle sécuritaire. Lorsqu'on parle de plan politique, il faut dire que les élections qui vont se tenir, qui ont été prévues pour le 24 mars, sont quand même une occasion pour permettre au pays de retrouver ses lettres de noblesse, de revenir à la démocratie parce que il y a eu beaucoup de situations, beaucoup de problèmes, beaucoup d'actions qui ont été menées pendant le processus. Parce qu'il faut le rappeler, au Sénégal, les élections avaient été premièrement prévues pour se tenir le 25 février. Et à quelques heures de l'ouverture de la campagne, le président Macky Sall les avait repoussées jusqu'au 15 décembre 2024. Ce qui fait que ça a créé des marches, des manifestations dans le pays, des personnes sont mortes et il y a eu un dialogue national. Ce dialogue national qui a fait et qui a décidé que les élections se tiennent avant le 2 juin. Et c'est dans cette foulée qu'une loi d'amnistie a été votée, a été adoptée par le Parlement et le président Macky Sall, avec son gouvernement, a maintenant décidé que les élections soient tenues le 24 mars. Donc lorsqu'on prend tout cet ensemble, lorsqu'on prend tout ce processus à qui on peut donner le nom de processus spécial, on se rend compte quand même que le Sénégal, grâce à cette décision, à cette suggestion de prévoir les élections pour le 24 mars, pourrait revenir à la tranquillité et sauvegarder sa démocratie qui a été depuis longtemps mise en danger par les différentes crises qui sévissent dans le pays. Justement, lorsqu'on parle des crises et on va les situer sur le plan sécuritaire, les crises politiques ont fait beaucoup de dégâts dans le pays, notamment des pertes en vies humaines, la destruction d'infrastructures. Et donc, le pays, pendant plusieurs semaines, a été dans le chaos, a été dans un désordre où il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et les populations jusqu'à des pertes en vies humaines. Une élection qui a été finalement prévue pour se tenir à une date donnée, et le 24 mars, pour quand même permettre de calmer les esprits, de calmer les tensions et de permettre au pays, aux populations d'aller aux urnes et de voter en toute tranquillité. Parce que lorsque les populations ne se sentiront pas en confiance, en sécurité,
elle ne veut pas sortir pour voter. Et cela, si les populations ne sortent pas, on pourrait assister à un boycott massif de ces élections. Donc, le fait que les élections présidentielles au Sénégal aient été prévues pour se tenir le 24 mars par le gouvernement, il faut le préciser, cela pourrait ouvrir la voie à une certaine sécurité, la sécurité qui avait été déjà menacée par les diverses discussions, les diverses décisions qui ont meublé tout le processus électoral. Donc la prévision, le fait que les élections ont été prévues pour se tenir à une date prévue par le gouvernement pourrait quand même apporter une certaine tranquillité politique et sécuritaire au Sénégal.